Il y a quelque chose en vous que vous ne voulez pas avouer à haute voix, n'est-ce pas? Quelque chose qui murmure en pleine nuit, qui surgit quand vous êtes seul. C'est un moment sacré entre vous et Dieu, car aujourd'hui nous parlons de ce qui bloque votre vie depuis des années, peut-être même des décennies. Non pas comme un juge qui condamne, mais comme un ami qui voit la vérité et désire la libération pour vous. Charles Spurgeon, le prince de la prédication, a dit quelque chose qui a résonné à travers les siècles. Le péché nous emprisonne non pas parce que Dieu veut nous punir, mais parce que la nature même du péché est l'emprisonnement. Quand vous vivez en refusant la volonté divine, vous ne désobéissez pas simplement à des règles célestes, vous bloquez littéralement les canaux par lesquels la bénédiction, la paix et l'abondance coulent dans votre existence. Percevez avec moi. Combien de fois avez-vous senti cette sensation d'être prisonnier? Non pas dans une prison physique, mais dans une prison invisible que personne d'autre ne peut voir. Vous vous levez avec du poids, vous vous couchez avec de l'inquiétude, vous vivez dans un cycle de répétition, et au fond du cœur, il y a cette voix qui murmure. Il y a quelque chose que vous n'avez pas résolu, il y a quelque chose que vous avez caché, même à vous-même. La parole de Dieu nous dit clairement dans Romains 6, 23 que le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Christ Jésus. Mais comprenez bien, mon ami, cette mort ne parle pas seulement de l'éternité, elle parle du maintenant, du moment présent. Le péché tue vos espoirs présents, tue vos relations, tue la paix que vous devriez expérimenter en marchant sur cette terre. Avez-vous jamais pensé à la quantité d'énergie que vous dépensez à porter des secrets? Combien d'heures vous gaspillez en ressassant des situations que vous avez vous-même créées? Combien de conversations avez-vous évitées parce que vous aviez honte? Combien d'étreintes avez-vous refusées parce que vous étiez distant, absent, préoccupé de maintenir le masque en place? Le péché n'est pas simplement ce que vous faites. Le péché est ce qui vous fait arrêter de vivre. C'est le refus silencieux d'être pleinement présent dans votre propre vie. C'est choisir l'obscurité au lieu de la lumière, choisir le mensonge au lieu de la vérité, choisir le confort momentané de la négation au lieu de l'inconfort nécessaire de la transformation. Et voici la beauté, la grâce extraordinaire du message d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo par coïncidence. Dans le cœur de Dieu, il y a une intention spécifique pour votre vie en ce moment précis. Il y a un appel à la liberté. Il y a une invitation à cesser d'être prisonnier de ce que vous portez secrètement. Charles Spurgeon prêchait que la confession sincère est le premier pas vers la véritable libération. Ce n'est pas nécessaire de confesser aux hommes, ce n'est pas nécessaire d'exposer votre vie comme un livre ouvert, mais c'est absolument nécessaire d'être honnête avec Dieu à propos de ce qui vous bloque, à propos de ce qui vous empêche d'être qui vous avez été créé pour être. Combien de promesses divines avez-vous laissé passer parce que vous étiez occupé à cacher un péché? Combien de personnes avez-vous omis de bénir parce que vous portiez la honte? Combien de nations, combien de familles, combien de relations ont été laissées transformer parce que vous avez choisi de rester piégé? La vie que vous désirez, celle remplie de paix, de but, de joie renouvelée chaque matin, elle vous attend de l'autre côté de cette confession. Elle attend, mais vous devez être disposé à lâcher prise sur ce qui la bloque. Alors aujourd'hui, ici, dans ce moment sacré entre vous et Dieu, je vous invite à un voyage de 5 vérités transformatrices sur comment ce péché bloque votre vie et, plus important encore, comment vous pouvez finalement vous en libérer. Si vous ne vous êtes jamais inscrit à notre chaîne, je vous invite à le faire maintenant. C'est un espace où la vérité spirituelle rencontre la vie pratique, où les paroles anciennes de saints comme Spurgeon rencontrent les défis modernes de personnes comme vous et moi. Cliquez sur vous abonner et faites partie de cette communauté de foi. Et si vous ressentez cet appel intérieur, cette voix qui dit que vous avez besoin d'aide pour restaurer votre intimité avec Dieu, nous avons préparé spécialement pour vous l'e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un voyage pratique qui vous guidera jour après jour. Le lien est épinglé dans le premier commentaire. Réservez ce trésor pour vous, car vous méritez d'expérimenter la présence de Dieu de manière profonde et transformatrice. Maintenant, laissez-moi continuer avec vous pour les prochaines vérités qui vont changer complètement votre perspective. Maintenant que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui bloque votre vie, nous devons comprendre exactement comment cela fonctionne. Et voici la vérité que beaucoup préfèrent ne pas affronter. Le péché ne bloque pas votre vie parce que Dieu
est fâché contre vous. Le péché bloque votre vie parce qu'il crée une barrière invisible entre vous et la source de toute bénédiction, toute guérison, toute paix véritable. Imaginez avec moi une source d'eau cristalline. Cette source représente Dieu, la vie éternelle, la grâce infinie. Vous avez été créé pour boire continuellement de cette eau, pour être rafraîchi par elle, pour la partager avec ceux qui vous entourent. Mais imaginez maintenant que vous avez placé une pierre entre vous et cette source, une pierre que vous avez vous-même mise. Cette pierre est votre péché. Et plus vous niez que la pierre est là, plus vous ignorez sa présence, plus vous devenez desséché. L'Écriture dit clairement dans Ésaïe 59:2 que vos péchés vous ont séparés de Dieu. Mais comprenez bien les paroles. Non pas que Dieu s'est éloigné de vous, vous avez créé une séparation. Vous vous êtes cachés. Comme Adam dans le jardin, quand il a péché, il s'est caché entre les arbres. Non pas parce que Dieu avait disparu, mais parce qu'il savait que quelque chose n'allait pas, et au lieu de le confronter, il s'est occulté. Avez-vous déjà expérimenté cette sensation d'être dans une pièce pleine de gens, mais complètement seul? Cette sensation d'être en train de parler, de rire, de participer, mais avec une distance immense entre vous et chaque personne là. C'est exactement ce que le péché fait. Il ne supprime pas vos capacités, ne vous rend pas invisible pour le monde. Il vous rend simplement invisible pour vous-même. Vous cessez de vous voir tel que vous êtes vraiment. Et voici le pire. Quand vous cessez de vous voir clairement, vous cessez aussi de voir clairement les autres, et vous cessez de voir clairement Dieu. Vous commencez à vivre dans une illusion constante, vous ajustant toujours, vous réadaptant, essayant toujours de donner un sens au monde à partir d'une perspective qui est fondamentalement obscurcie. Le péché est comme vivre dans une maison avec les rideaux fermés. Vous ne voyez pas la lumière du soleil. Vous ne voyez pas la beauté du monde extérieur. Vous ne sentez pas la chaleur revigorante du matin. Et le pire, c'est que vous oubliez graduellement que la lumière existe là-bas. Vous habituez vos yeux à l'obscurité. Vous adaptez votre vie aux limitations de cette obscurité. Et vous commencez à croire que c'est comme ça que la vie doit être. Mais la vérité est que cette obscurité n'est pas votre nature. Vous avez été créé pour la lumière. Vous avez été créé pour voir clairement, pour aimer profondément, pour vivre librement. L'Écriture nous dit dans Jean 8:12 que celui qui me suit n'aura pas à marcher dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Cette promesse est pour vous, mais vous ne pouvez pas la vivre tant que vous êtes caché derrière votre péché. Pensez à toutes les bonnes choses que vous avez oublié d'expérimenter parce que vous étiez occupé à vous cacher. Combien de bénédictions ont passé directement devant vous parce que vos yeux étaient fermés? Combien d'opportunités de croissance avez-vous rejetées parce que vous aviez honte? Combien de personnes avez-vous déçues parce que vous viviez une vie qui n'était pas la vôtre? Le blocage n'est pas une punition arbitraire de Dieu, c'est une conséquence naturelle. C'est comme si vous posiez votre main sur votre propre bouche et ensuite vous vous plaigniez que vous ne pouvez pas respirer. Le problème n'est pas l'air. Le problème est votre choix de bloquer l'air. Et savez-vous quelle est la partie la plus triste? Beaucoup de personnes vivent des années, des décennies, sous ce blocage sans jamais se demander si quelque chose ne va pas. Elles croient simplement que la vie est comme ça, lourde, sans joie, sans direction claire, sans paix. Elles partagent cette croyance avec d'autres personnes et ensemble, elles créent une culture entière de résignation. Mais vous êtes ici maintenant, recevant ce message. Cela signifie que quelque chose en vous sait toujours, quelque chose en vous se souvient qu'il existe quelque chose de plus grand, quelque chose en vous crie encore pour la liberté. Et cette voix que vous écoutez maintenant n'est pas une coïncidence. C'est l'Esprit de Dieu qui vous murmure. Il y a une sortie, il y a un chemin, il y a une vérité qui peut vous libérer. Parce que tout comme le péché crée une barrière, il existe quelque chose qui enlève cette barrière. Il existe une clé qui ouvre cette porte. Il existe une confession qui rétablit la connexion. Et quand cette connexion est restaurée, mon ami, tout change. Le monde ne change pas. Les circonstances n'ont peut-être pas changé, mais vous changez. Votre perspective change. Votre capacité à faire face à la vie change. Votre paix intérieure change. C'est la première vérité transformatrice. Comprendre que le blocage que vous ressentez n'est pas permanent. Il est temporaire. Il est choisi. Et tout comme vous l'avez créé, vous pouvez aussi le défaire. Vous avez le pouvoir d'enlever la pierre que vous avez placée entre vous et la source. Vous avez le pouvoir d'ouvrir les rideaux et de laisser la lumière revenir. Mais cela exige quelque chose de vous. Cela exige du courage.
Cela exige de l'honnêteté. Et cette honnêteté est exactement ce que nous allons explorer dans la prochaine partie, parce que comprendre le blocage est important, mais affronter le blocage est transformateur. Mais voici le défi que beaucoup rencontrent. Affronter le blocage signifie d'abord admettre qu'il existe. Et ce n'est pas facile. Ce n'est facile pour personne, parce qu'admettre que votre péché vous bloque signifie admettre que vous n'êtes pas aussi puissant que vous l'aviez pensé. Cela signifie admettre que vous ne pouvez pas résoudre cela seul avec la force de volonté. Cela signifie descendre d'une tour d'autosuffisance que vous avez construite avec tant de soin. Au fil des années, vous avez développé des stratégies pour faire face au blocage sans vraiment l'affronter. Peut-être que vous travaillez plus d'heures pour ne pas y penser. Peut-être que vous vous distrayez avec la technologie, avec des relations superficielles, avec la consommation. Peut-être que vous vous lancez dans des projets grandioses, croyant que si vous réalisez simplement ceci ou cela, finalement le sentiment de manque disparaîtra. Mais il ne disparaît pas. Il se cache simplement plus profondément, attendant ce moment de solitude quand vous êtes face à face avec vous-même. La vérité est que vous avez déjà tout essayé, n'est-ce pas? Vous avez déjà essayé d'ignorer. Vous avez déjà essayé de remplacer. Vous avez déjà essayé de compenser. Vous avez déjà essayé de redéfinir le péché comme quelque chose de mineur, comme une erreur innocente, comme quelque chose que tout le monde fait. Et oui, le péché est universel. L'Écriture est claire dans Romains 3, 23, quand elle dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de personne pure parmi nous. Mais le fait que nous péchions tous ne signifie pas que nous soyons tous bloqués de la même manière. Parce que le blocage ne vient pas simplement du péché lui-même. Il vient du refus de traiter le péché. Il vient de la négation persistante. Il vient de cette voix intérieure qui continue à crier la vérité, tandis que vous mettez la musique de plus en plus fort pour ne pas l'entendre. Connaissez-vous cette sensation quand vous savez que vous avez fait quelque chose de mal, mais vous continuez simplement comme si de rien n'était, comme si la vie était normale? Cette sensation de faire semblant. Cette sensation d'être deux endroits à la fois, vivant au présent extérieurement, mais piégé au passé intérieurement. C'est la négation créant le blocage. Et combien de relations avez-vous endommagées pendant que vous viviez dans cet état? Combien de personnes importantes dans votre vie ont senti votre distance sans comprendre pourquoi? Vous étiez là, mais vous n'y étiez pas vraiment. Vous parliez, mais vous ne disiez rien de significatif. Vous souriez, mais le sourire ne rejoignait jamais vos yeux. Parce que quand vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas vous connecter véritablement avec quelqu'un d'autre. Le péché n'est pas seulement le vôtre. Il s'étend, il se propage, il affecte tous ceux qui vous entourent, même s'ils ne savent pas exactement ce qui se passe. Vos enfants sentent la tension, votre conjoint sent la distance, vos amis sentent le manque d'authenticité. Et ils ne peuvent pas vous atteindre parce que vous avez construit cette barrière non seulement entre vous et Dieu, mais entre vous et toute personne qui vous aime. Pensez à David. Il a commis le péché et a essayé de le cacher. Et pendant qu'il le cachait, il ne pouvait pas chanter. Il ne pouvait pas prophétiser. Il ne pouvait pas diriger comme il devrait. Son psaume 32 décrit ce moment. Ses os sont devenus vieux tandis qu'il gémissait toute la journée. Il a perdu la santé, perdu la vitalité, perdu la joie, tout parce qu'il essayait de cacher ce qu'il aurait dû confesser. Mais quand il a finalement confessé, quand il a finalement arrêté de nier, quand il a finalement affronté ce qu'il avait fait, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les conséquences n'ont pas disparu, le temps n'a pas été rembobiné, mais le blocage a disparu, la connexion a été restaurée, la joie est revenue, il a pu respirer à nouveau. Et c'est exactement là que vous êtes maintenant. Vous êtes à ce point de décision où vous pouvez continuer à gémir toute la journée avec vos os vieillissants, ou vous pouvez arrêter. Vous pouvez faire la chose la plus difficile. Vous pouvez affronter. Affronter signifie arrêter de vous mentir sur la nature de ce que vous avez fait. Cela signifie appeler péché ce qui est péché, et non ce qui est simplement une erreur, un accident, une faiblesse momentanée. Si vous savez dans votre cœur que c'était mal, alors c'était mal. Il n'y a pas besoin de renégocier avec vous-même. Il n'y a pas besoin d'adoucir les paroles. Affronter signifie aussi cesser de blâmer les autres. Vous pouvez reconnaître que d'autres personnes ont contribué, que les circonstances ont aidé, que vous avez été influencé. Mais vous ne pouvez plus utiliser cela comme excuse, parce que la vérité est que vous avez fait un choix.
Et tant que vous blâmez les circonstances ou d'autres personnes, vous ne récupérerez jamais votre pouvoir. Vous allez rester une victime. Et les victimes ne peuvent pas se libérer elles-mêmes. L'Écriture nous dit dans 1 Jean 1:9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Mais notez bien le mot « confesser ». Cela ne signifie pas parler à ce sujet en général. Cela signifie nommer spécifiquement. Cela signifie aller devant Dieu et dire exactement ce que vous avez fait, sans embellissement, sans défense, sans justification. Cela exige une vulnérabilité brutale, mais c'est cette vulnérabilité qui ouvre la porte à la véritable guérison. Parce que quand vous cessez de dépenser toute votre énergie à maintenir le masque, cette énergie devient disponible pour la transformation. Quand vous cessez de vous défendre, vous pouvez être défendu par quelqu'un de beaucoup plus grand. Affronter le blocage est le premier pas véritable vers la liberté. Et c'est exactement pour cela qu'il y a des personnes qui vivent libres et des personnes qui vivent emprisonnées. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de circonstances, c'est une question de courage, c'est une question de décision, c'est une question d'être disposé à faire face à la vérité sur vous-même, non pas pour être condamné, mais pour être transformé. Et cette transformation est exactement ce que nous allons explorer ensuite, parce qu'affronter le blocage est important, mais enlever le blocage est libérateur. Maintenant que vous avez affronté la vérité, maintenant que vous avez arrêté de nier, maintenant que vous êtes disposé à être vulnérable, vient la partie qui change tout. Vient l'enlèvement du blocage. Et voici quelque chose que vous devez savoir. Cet enlèvement n'est pas compliqué. Il ne nécessite pas de rituel complexe. Il ne nécessite pas que vous soyez assez bon. Il ne nécessite pas que vous ayez suffisamment souffert pour mériter le pardon. L'enlèvement du blocage est simple parce qu'il ne dépend pas de vous. Il dépend de celui à qui vous offrez votre confession. Quand vous placez votre péché devant Dieu avec un cœur repentant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le blocage n'est pas graduellement réduit, il est complètement enlevé. Comme si cette pierre que vous avez placée entre vous et la source disparaissait instantanément. L'Écriture nous promet dans le psaume 103:12 que Dieu enlève nos péchés de nous, aussi loin que l'Orient est de l'Occident. Pensez à cette distance. L'Orient et l'Occident n'ont pas un point où ils se rencontrent. Ils sont infiniment éloignés l'un de l'autre. Et c'est ainsi que Dieu écarte votre péché de vous, non pas comme un remords que vous portez, non pas comme une marque sur votre âme, mais comme quelque chose de tellement complètement enlevé que vous et lui ne vous rencontrerez jamais à nouveau. Mais il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre. La repentance n'est pas seulement être triste pour ce que vous avez fait. Vous pouvez être profondément triste et rester toujours bloqué. La repentance est un changement de direction. C'est vous regardant ce que vous avez fait, l'appelant mauvais et disant « Je ne veux plus de cela. Je ne veux plus vivre ainsi. Je veux changer de cap. » Et quand vous faites cela sincèrement, quand vous vous présentez devant Dieu et dites « J'ai fait ceci, j'ai péché, j'ai commis une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi et transforme-moi. » À ce moment exact, vous êtes pardonné. Le blocage est enlevé. Pas demain. Pas quand vous aurez suffisamment souffert. Pas quand vous avez prouvé que vous êtes digne. Maintenant, à cet instant même. Vous pensez peut-être, mais qu'en est-il des conséquences? Et oui, les conséquences peuvent rester. Vous pouvez avoir blessé quelqu'un et devrez faire réparation. Vous pouvez avoir mis en mouvement des événements qui prennent du temps à se résoudre. Mais le blocage spirituel, cette séparation entre vous et Dieu, cette barrière qui vous empêche de recevoir la bénédiction, cette déconnexion qui vous laisse vide, cela est enlevé immédiatement. Parce que Dieu ne se tient pas derrière un mur de colère, attendant que vous soyez assez bon pour entrer. Il est ici, maintenant, attendant simplement votre honnêteté, attendant ce moment où vous cessez d'être acteur et commencez à être authentique, attendant ce moment où vous cessez de courir et vous arrêtez simplement, respirez et confessez la vérité. Pensez à comment vous vous sentez quand vous révélez enfin un secret que vous portiez depuis des années. Cette sensation de légèreté, cette sensation de pouvoir enfin respirer, cette sensation que quelqu'un connaît la vérité sur vous et vous êtes toujours debout, vous existez toujours, vous êtes toujours aimé. Maintenant, multipliez cette sensation par l'infini. C'est la sensation d'être pardonné par Dieu. Et voici quelque chose qui change complètement votre vie après l'enlèvement du blocage. Vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Vous commencez à vivre avec clarté. Les rideaux s'ouvrent. La lumière entre.
et vous voyez que le monde n'est pas aussi sombre que vous le croyiez. Les gens ne sont pas aussi mauvais que vous l'aviez imaginé. La vie n'est pas aussi désespérée qu'elle semblait quand vous étiez bloqué. Parce que quand vous êtes bloqué, votre péché vous fait interpréter tout à travers une lentille de culpabilité et de peur. Vous voyez la critique là où il n'y a que des retours. Vous voyez le rejet là où il n'y a que de la différence. Vous voyez la condamnation là où il n'y a que de l'honnêteté. Mais quand le blocage est enlevé, cette lentille est nettoyée et vous pouvez à nouveau voir clairement. L'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées, voilà que tout est devenu nouveau. Et ce n'est pas seulement une belle métaphore spirituelle, c'est une vérité pratique. Quand votre blocage est enlevé, vous êtes littéralement une nouvelle personne. Les mêmes défis peuvent être là, mais vous n'êtes plus paralysé par eux. Les mêmes relations peuvent être là, mais vous n'êtes plus séparé par une barrière invisible. La même vie peut être là, mais vous êtes libre de la vivre authentiquement. Et savez-vous ce qui est encore plus extraordinaire? Une fois que vous expérimentez cet enlèvement, une fois que vous expérimentez cette liberté, vous ne voulez pas retourner en prison. Vous ne voulez pas recréer ce blocage. Parce que maintenant vous connaissez le prix, vous connaissez le coût de vivre séparé de Dieu, et vous connaissez la joie d'être restauré. L'enlèvement du blocage apporte aussi de la responsabilité, parce que maintenant, vous connaissez le chemin. Maintenant, vous savez comment vous libérer. Et cela signifie que vous pouvez aussi aider les autres qui sont emprisonnés. Vous pouvez être cette personne qui dit « Oui, je comprends. J'ai aussi été prisonnier. J'ai aussi caché. J'ai tout fait pour ne pas affronter la vérité. Et j'ai aussi été libéré. Et vous pouvez l'être aussi. C'est le pouvoir de l'enlèvement véritablement du blocage. Ce n'est pas seulement personnel. C'est transformationnel non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Parce que quand vous vivez libre, vous offrez la liberté. Quand vous vivez dans la vérité, vous invitez d'autres à la vérité. Quand vous vivez dans la lumière, vous illuminez le chemin pour les autres. Et maintenant que vous comprenez comment le blocage fonctionne, comment l'affronter et comment l'enlever, le moment est venu de tout mettre ensemble dans une conclusion qui vous rendra clair sur exactement comment procéder à partir d'ici. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que votre cœur crie pour la liberté. Aujourd'hui, vous avez compris que le blocage que vous portez n'est pas permanent, c'est un choix qui peut être défait. La confession honnête, la repentance véritable et l'acceptation du pardon divin ouvrent les portes que vous avez vous-même fermées. Comme le dit Philippiens 4, 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Cette paix vous attend. Je veux vous remercier profondément d'avoir investi votre temps avec nous aujourd'hui. Votre engagement envers la vérité spirituelle compte. Maintenant, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer ce voyage de transformation. Aimez cette vidéo, commentez votre expérience et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront à l'écran. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. L'e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu est disponible dans le premier commentaire épinglé. C'est votre guide pratique pour chaque jour de libération. Que Dieu vous bénisse abondamment.